Mes soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas faire de suspense puisque vous savez de quoi on va parler. Donc je suis passionnée de lecture, j'adore ça, je lis vraiment énormément. Et du coup ce sont des nouvelles vidéos sur ma chaîne où on va parler lecture. Donc pour aujourd'hui on va s'intéresser à la saga Le Sorceleur qui a été écrite par Andrzej Sapkowski. Et que moi j'ai dans la collection France Loisirs. Du coup je vais tous vous les montrer. Donc ça c'est le tome 1 qui renferme en fait le tome 1 et 2 si je ne dis pas de bêtises, c'est à dire le dernier vœu et l'épée de la Providence. Ensuite j'ai le tome 2 qui se présente comme ceci. Donc du coup toujours chez France Loisirs qui a Le Sang des Elfes et Le Temps du Mépris à l'intérieur. Puis ensuite le tome 3 qui a le livre 5 et le livre 6 du coup avec le baptême du feu et la tour de l'hirondelle. Ça commence à faire beaucoup donc je vais les poser. Et pour terminer le dernier tome qui est celui-ci, qui est La Dame du Lac et la saison des orages. Donc pourquoi est-ce que j'ai préféré, alors vous en avez plusieurs, hein, vous avez plusieurs maisons d'édition, plusieurs formats. Moi j'ai pris celui-ci parce que j'étais tombée en fait dessus par hasard à France Loisirs, je connaissais pas du tout et comme j'y vais assez régulièrement, le vendeur me connaît très bien, il sait ce que j'aime lire et il m'a dit lis ça, tu vas adorer. Et il avait hyper raison. Sincèrement c'est une saga que j'ai dévorée. Les 4 livres qui sont quand même assez gros. Donc le premier il fait 649 pages. Donc c'est pas écrit très gros. Je vais vous montrer s'il veut bien faire le focus. Donc vous voyez c'est pas écrit hyper gros. C'est quand même écrit assez petit. Mais voilà je l'ai terminé. Je l'ai bouffé. Et c'est vraiment une saga que j'adore, que je trouve vraiment hyper addictive. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait, je vais quand même faire un bref résumé des faits. On suit Geralt ou Gérald, comme vous voulez, de Rive, qui est un sorceleur. Donc un sorceleur c'est quoi? C'est un espèce de monstre hybride entre l'humain et le super-héros. On va pas dire le super-héros parce que, enfin, il n'a pas de pouvoir, hein, mais disons que c'est quelqu'un qui a la vue qui est beaucoup plus développée, il n'a pas de sentiments. Et en fait, dans les premiers tomes, on va suivre vraiment ses aventures. C'est formé, c'est fait sur un peu de nouvelles pour nous introduire dans l'univers, pour qu'on puisse savoir un petit peu c'est quoi un sorceleur. Donc voilà, c'est vraiment, les premiers tomes sont vraiment là pour introduire l'univers. Et ensuite dans les tomes qui suivent, hein, c'est-à-dire à partir du tome 3, c'est-à-dire le baptême, le sang des elfes. À partir du sang des elfes, on va commencer vraiment à rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va parler de Ciri. Donc Ciri, c'est une princesse. C'est le lionceau de Cintra, donc c'est la princesse de Cintra. Et en fait, elle est l'enfant du destin. Elle est liée à Geralt par un événement qui s'est passé que je vous laisserai découvrir dans le livre. Et en fait on va suivre leur aventure et c'est vraiment, oh là là, alors c'est de la dark fantasy. Donc on est un peu comme dans le contexte de Game of Thrones. Vous attachez pas trop au personnage, c'est le conseil que je vais vous donner. Mais vraiment ce sont des livres qui sont vraiment hyper bien faits, l'univers est hyper addictif et je trouve que réellement ça vaut le détour. Moi voilà, je suis une fan du Seigneur des Anneaux, une fan de Game of Thrones, du Trône de Fer, donc forcément, et le Sorceleur, voilà, on est un peu dans la même lignée. C'est de la fantasy, c'est de la bonne fantasy. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont joué aux jeux vidéo. Moi personnellement j'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je pourrais pas vous dire voilà la différence entre les livres et le jeu vidéo. Par contre j'ai vu la série et c'est là où du coup je vais faire le parallèle entre les livres et la série. Alors je suis désolée, je suis en train de regarder mon chat qui est en train d'essayer d'arracher ses agrafes, donc je suis un petit peu voilà, en train de surveiller ce qu'il fait. Donc la différence avec la série, donc déjà l'acteur, j'étais hyper sceptique. Sincèrement quand je l'ai vu je me suis dit l'acteur de Geralt, hein. Je me suis dit ouais non. Et finalement il joue hyper bien, il a un bon
voilà, il a ce qu'a le personnage, ce côté un peu... Bon, Geralt est quand même un petit peu plus froid à des moments, mais je trouve voilà que dans l'ensemble il joue bien. Là où j'ai été énormément déçue, c'est Ciri. Enfin, on a l'impression que c'est une petite imbécile qui ne sert à rien, qui passe son temps à courir et à crier. Enfin, rien à voir avec la série du bouquin. La série du bouquin, je l'adore, mais elle est géniale. C'est une gamine de 8 ans, mais avec une répartie de fou. Elle est au top, quoi. Et la série de la série, mais excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Elle ne sert à rien. Très sincèrement, pour moi, elle ne sert à rien. Donc j'espère que dans la saison 2, voilà, elle sera quand même un petit peu plus comme la série du livre, qu'elle va se réveiller un petit peu, parce que très sincèrement là, j'ai du mal à croire que la série qu'on nous a montrée, c'est celle qui va faire ce qu'elle a à faire voilà, dans le bouquin. Ensuite, les grosses différences qu'il y a avec la série, c'est l'histoire de Yennefer. Alors, Yennefer, c'est la sorcière dont Geralt est amoureux et qui est amoureux de Geralt. Donc, Yennefer, moi j'ai eu un petit peu de mal. J'ai même beaucoup de mal. Moi, je la représente pas du tout comme ça dans les livres. Dans les livres, Yennefer, c'est une beauté très froide. Elle a ce côté très glacial, très belle, mais très glacial. Très quand elle arrive, tu te dis, oula, elle est belle, mais il faut faire attention. Là, c'est une sorcière extrêmement puissante. Là, j'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché du tout. J'ai trouvé que son personnage n'était pas à la hauteur des livres. Yennefer aussi, j'ai eu un peu de mal. Bon, ça passe, mais voilà, son histoire, bon... J'ai pas trouvé que ça donnait plus d'intérêt que ça à la série. Beaucoup ont dit oui, ça apporte un peu. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la série a été faite sur 3 temps. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans les mêmes univers temps. Geralt est dans un temps où on nous présente toutes les petites séries, enfin toutes les petites histoires qu'on a dans le tome 1 et dans le tome 2. Ciri, voilà, on nous la montre dans une épopée qui n'est pas non plus racontée en détail dans le livre. Et après on a tout le passé de Yennefer. Donc c'est vrai que dans cette saison 1 je me suis pas beaucoup retrouvée par rapport au film. C'est pas une mauvaise saison, mais disons que pour moi on est quand même assez loin des livres. De toute façon je pense que à part Le Seigneur des Anneaux qui pour moi est la meilleure retranscription de film en livre, pour le reste je trouve que voilà qu'on passe un peu à côté. Donc après ça reste quand même une bonne série, mais moi si j'ai un conseil, c'est lisez les livres. Vous allez voir la différence, mais déjà rien que pour Ciri, lisez les livres les gars. Je vous assure que la Ciri du bouquin et la Ciri de la série, ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, je regarderai quand même la saison 2 pour voir un petit peu. C'est vrai que la bataille sur le mont Soden, elle n'est pas expliquée dans les livres. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu une grosse bataille, on sait qu'il y a eu des morts, on sait que les magiciens... Mais moi je suis désolée, les magiciens ils ont l'air mais à la ramasse face à Nilfgaard, c'est un truc de fou. Alors que là, ça fait pas... Les magiciens les plus puissants du monde sont venus se battre. Donc oui il y a eu des morts, mais ils ont fait des dégâts les gars, ils ont gagné. Il n'y a pas que Yennefer qui a pété son plomb et qui a détruit tout le monde. Ça a été un travail d'équipe. Donc voilà, ces petites choses là m'ont dérangé un petit peu au niveau de la série. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je regarderai quand même la saison 2. Donc voilà, j'espère que mon avis vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. J'imagine que tout le monde est resté chez soi et est en quarantaine. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop et que du coup mes vidéos vous permettront de passer un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.